Sereinement motivé. T'es sereinement motivé? Ah, je suis sereinement... Bah, c'est quoi sereinement motivé? Mais ça c'est ton truc à toi. Mais ouais. Oui, je le suis. Tu l'es? Bien sûr. Tu le restes? Je le resterai. Van Mena, sereinement motivé. Tu es sereinement motivé? Sereinement motivé, bien sûr. Sereinement motivé. Ce qui est intéressant, c'est de voir face à un quelconque événement que l'interprétation en fonction de l'observateur peut être très différente. Pour certaines personnes, ça va être une véritable catastrophe, pour d'autres, ça va être une opportunité, et pour d'autres, une opportunité à grandir en conscience. Et ça, c'est le point de vue spirituel, et c'est très intéressant et très important pour les temps à venir, je pense. La spiritualité, c'est autant un gros mot pour les uns qu'un grand tout pour les autres. Par définition, il s'agit de ce qui se rapporte à l'esprit, distinct de la matière. On pourrait penser que c'est culturel ou temporel, mais pas du tout. L'humain a toujours été spirituel, et ce, n'importe où dans le monde. Probablement de par sa bipédie, ayant les mains libres, l'être humain a pu développer une notion d'espace-temps. Je viens de là-bas, je vais là-bas. Dès lors, selon l'ami de Lavier, lire l'éveil des consciences, l'humain a été très vite capable de se projeter en esprit, d'une manière désincorporée, dans un passé mémoriel et un futur hypothétique. C'est hors de la matière qu'il pense. Alors il s'est dit, ce petit malin, mais si mon corps il disparaît un jour, c'est-à-dire que je claque ma pipe, mais mon esprit, il va où? Et kazam! L'être humain devient spirituel. Si t'as déjà fait une liste de courses dans ta vie, bravo, tu es spirituel. Bienvenue mon ami, rejoins-nous dans la lumière de Vishnu. Pour comprendre l'idée de l'ascension et de Dieu, retiens bien qu'une mouche ne fait pas de liste de courses. Ah si, j'en fais. Non, toi t'es en pâte à modeler, c'est moi qui te double en post-prod. Oh, relou. Ok. Bien, on va parler de conscience et de niveau de conscience. C'est parti, accroche ta ceinture. Imagine une moule dans l'océan. Tu l'as la moule? Elle sait même pas qu'elle est dans l'océan. Si tu veux lui faire conceptualiser le truc, elle va péter un câble la moule. Alors de là, imaginez qu'à l'extérieur, il y a de l'air, avec des individus qui marchent et qui respirent. Ça va petite moule? Des animaux qui marchent. Mais plus que ça, il y en a même qui courent. Mais plus que ça, il y en a même qui volent. Mais plus que ça, il y en a même qui volent dans des gros trucs en métal en jouant à Minecraft. Et en écoutant du Joule. Repose en paix, ô moule. Non, la moule, elle, tout ce qu'elle voit, c'est sa coquille et un peu de plancton. C'est con une moule. Tu te moques de la moule? Bah ce que je vais te dire, ça va te calmer direct. Tu te crois au sommet de toutes les consciences? Toi, être suprême? Eh bah dis-toi bien une chose, la moule aussi. Eh oui, il est plus que probable que tu sois toi-même la moule d'autres entités. Ah, ça fait bizarre, hein? Quand tu prends un escargot au bord de la route, tu sais, pour le mettre du côté de l'herbe, pour lui c'est une apparition divine. Encore faudrait-il qu'il ait conscience de Dieu. D'ailleurs, il n'est même pas conscient de sa propre conscience. Cette conscience de notre conscience, c'est le stade où se trouve l'humanité aujourd'hui. Ce stade, on appelle ça, en spiritualité, la troisième dimension. Et on va parler au conditionnel, il y en aurait d'autres. Bien que ça paraisse logique. Bah ouais, t'es pas Dieu. Et pour accéder à des niveaux supérieurs, c'est à ce moment-là que l'on parle d'ascension. Ce dont je vais te parler, c'est juste une clé de compréhension. Ça peut pas parler à tout le monde, mais attends la fin, tu vas voir, c'est pas mal. En 1952, Wilfred Otto Schumann, c'est un physicien allemand, il a mis en lumière un ensemble de résonances électromagnétiques sur la planète qui vibrent dans l'ionosphère. Alors l'ionosphère, c'est un petit peu au-dessus de la stratosphère. Il s'agit d'une série de résonances à très basse fréquence, et ça c'est dû aux décharges électromagnétiques causées par les éclairs ou les éruptions solaires par exemple. Et cette fréquence a été mesurée à 7,83 Hz.
Notre corps et la fréquence de nos ondes, car oui, nous sommes tous des petites ondes, a été calqué sur ce modèle pendant très longtemps. C'est là où on vit, quoi. C'est très bien tout ça, tu me diras, c'est très bien mon gamin. Mais oui, mais depuis quelques années, il y a un petit problème, c'est qu'on observe des pics, et que ces pics peuvent monter jusqu'à 60. Ouais, t'as bien entendu, 60, c'est-à-dire qu'on passe de 7,83 à 60. C'est juste énorme. Dis maman, qu'est-ce qu'elle fait la planète? Pourquoi elle monte en vibration la planète? Pourquoi la planète? Ça suffit, Corentin. Ferme ta gueule. Et oui, la planète change de vibration, comme si elle était en train de changer de dimension. Et pour l'humain, c'est pas facile. Enfin, je sais pas si t'as remarqué, en ce moment, les gens, ils pètent un peu un câble, je sais pas. T'as regardé, toi? T'as remarqué ça? Non, pas moi. C'est comme si on était sur une grosse plaque qui vibre à une certaine fréquence, et que nous, au-dessus, on vibre à une autre fréquence. Du coup, aïe, oui, ça secouille. Et le résultat, c'est du stress, des angoisses, des troubles du sommeil, des problèmes articulaires, des troubles de personnalité, d'ordre social, un bon bordel. Mais tout ça fait partie d'un projet plus vaste. Et c'est là qu'arrive la spiritualité. C'est une immense opportunité en vrai donnée à l'humanité pour grandir et s'élever en vibration. Voilà pourquoi je disais qu'un désastre pour les uns, ça peut être une opportunité pour les autres. Alors, comment augmenter sa vibration? Rien à voir avec du Rex ou des trucs comme ça. Je te vois venir. Non, rien à voir. Tout simplement être dans une énergie de paix, d'amour, de zen. C'est les choses qui te font ressentir du bien, du zen, de la connexion à la nature, de la méditation, tout un tas de choses. Enfin, je vais pas te dire ce qu'il faut que tu fasses pour te sentir bien, je pense que tu le sais. Des douches froides, faire l'amour et essayer de s'aligner de plus en plus à soi-même, au fond de soi, à la terre et à l'énergie divine et cosmique, pourquoi pas. Et pour les choses qui te parasitent, t'as qu'à faire en sorte que ça ne t'atteigne plus, et pour ça, le considérer comme un jeu, c'est une bonne solution. C'est même une très bonne solution, mais on y revient plus tard. C'est un travail qu'il faut faire au quotidien, et ce qui est intéressant de se dire, c'est que chaque épreuve finalement qui est mise sur ton chemin te donne une opportunité à ascensionner avec la Terre. Parce que elle se barre. Ah si. Bien entendu, la conclusion implique une part de croyance. Bon, de toute façon, l'humain est croyant par défaut, systématiquement, même si on le sait pas. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, si t'aimes bien celle-ci, tu peux me mettre un pouce. Hein. Moi, j'aime bien les pouces. Ouais. Enfin, en bas. Enfin, tu m'as compris. Comment savoir si on est sur les bonnes vibrations? En fait, quand tu es ancré à la Terre, en toi et à l'univers t'envoie un truc vachement sympa pour vérifier que tu es sur le bon chemin, et on appelle ça les synchronicités. La synchronicité, terme de Carl Gustav Jung, un des plus grands psychanalystes du XXe siècle, et un des premiers psys aussi à faire le lien entre la psyché humaine et la spiritualité, en opposition à Freud d'ailleurs, qui Freud expliquait un petit peu tout par le chakra sacré. Non, bref, c'est ta paire de c***. La synchronicité, c'est toutes ces fois où tu penses à un ami et qui t'appelle par exemple. Oh bah dis donc, c'est fou ça, j'étais en train de penser à toi. Oh bah dis donc, c'est fou ça, justement, moi aussi. C'est normal, gros con, c'est toi qui m'as appelé. C'était déjà arrivé, n'est-ce pas, hein? Mais les synchronicités, c'est aussi tous les petits signes qui se mettent sur ta route au quotidien et qui en vérité sont une manifestation de ton inconscient ou de ton âme ou de l'univers. Enfin, appelle ça comme tu veux. Pour Jung, notre inconscient individuel est relié à ce qu'il appelle l'inconscient collectif. La physique quantique appelle ça également l'univers intriqué. C'est ce qui explique que certaines personnes ont des aptitudes à la médiumnité par exemple. L'ami Carl Gustav Jung s'est associé au cours de sa carrière au physicien prix Nobel Wolfgang Pauli. Une personne qui a développé entre autres le modèle de l'atome, enfin des trucs. Ce qui leur a permis de lier la science et la psychanalyse pour valider cette théorie de la synchronicité. Je mets juste ce petit détail juste pour bien piger que c'est sérieux leur truc. Pourquoi je te dis tout ça dans une vidéo liée à la spiritualité? C'est parce que Jung s'est rendu compte que plus on était aligné spirituellement, plus il se passait des choses dans nos vies qui étaient liées justement à ce principe de synchronicité. Donc plus l'univers te met sur ta voie, en vrai. L'univers, c'est ce qu'il y a de bon pour toi, même si parfois ça peut sembler ne pas aller dans ton sens. En gros, demande et tu obtiendras, même si c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends. Parfois, des choses paraissent injustes. Parfois, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi la vie me fait ça? Je mérite mieux que ça. Je mérite de garder mes proches. Je mérite cette femme ou cet homme. Je mérite la santé. Je mérite d'être heureux. On se dit tout ça, mais sans jamais se poser la question, qu'est-ce que je vibre moi? Qu'est-ce que cette initiation
m'apporte. La vie, c'est se tromper, ajuster, se tromper, ajuster, se tromper, ajuster, jusqu'à vibrer la bonne fréquence et se rendre compte que finalement, tout était déjà là. Alors au lieu de pester, tu commences à remercier la vie et l'univers pour ce qu'il t'apprend. S'il y a bien une chose à retenir, une seule, c'est bien celle-ci. Rien n'est dû au hasard, sauf si tu crois au hasard. Je répète, rien n'est dû au hasard, sauf si tu crois au hasard. Si tu vibres bien et que tu considères chaque chose comme une magnifique synchronicité qui te conduit inévitablement vers ton chemin de vie, alors tu as changé de croyance. Tu rentres dans un nouveau paradigme et ça y est, tu es spirituel. Même si tu sais pas faire ta liste de courses. Écouter les signes et les remercier, c'est faire confiance à la vie. Si tu es aligné et que tu vibres toujours à la bonne fréquence, elle te mènera toujours sur le bon chemin. En attendant que tu vibres à 7,83 Hz ou à 60, tu vibres dans mon cœur. Et ça, c'est beau. Quel poète. Allez, envole-toi, mon canari. Guru mera par Brahma, Guru Bhagavanta.